Hey, salut gang, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en panne d'inspiration pour vos publications sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'étais tout décousu. Souvent, je parlais d'un sujet puis de l'autre, mais j'avais aucune stratégie derrière mes publications. Et ça a complètement changé quand j'ai assisté au workshop de 6 semaines avec Limitless. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma façon de m'organiser dans mon téléphone, dans mes notes sur mon iPhone, qui est synchronisé avec mon ordinateur pour la création de mes publications. Donc, je vais vous partager comment je me suis réorganisé et peut-être que vous allez trouver que c'est intéressant puis vous allez vouloir reproduire ce que j'ai fait dans votre propre téléphone. Donc, si j'ouvre mes notes sur mon ordinateur, ça ressemble à ça. Ici, il y a toutes mes notes personnelles, ça descend à l'infini. Puis dès que j'en modifie une, c'est elle qui remonte en haut. Par contre, je ne sais pas si vous saviez, mais on peut créer des dossiers. C'est la petite icône qui est ici. Si je clique, et bien à ce moment-là, il me rouvre tous mes dossiers que je me suis créés. Si vous n'avez jamais utilisé cette option-là dans vos notes, bien, tous ces dossiers-là, ils n'existeront pas. Tout ce que vous allez voir, c'est All iCloud, Notes, puis il devrait avoir un autre folder pour Recently Deleted. Donc moi, je veux aller ici sur New Folder et puis je me suis créé un autre dossier. Le dossier, je vais aller dedans, c'est ce dossier-ci. Donc je vais refermer ma barre de menu des dossiers pour qu'on voie en plein écran. Avant de commencer les explications, je vais vous montrer la première note, qui est Mireille Chevalier, une de nos grandes leaders avec nous dans l'équipe Limitless. Elle est fondatrice du Rituel du Succès. Et Mireille, c'est elle qui a tout créé le contenu qui se retrouve dans ce dossier de notes-là. Donc, dès le départ, je ne voulais pas prendre le mérite à sa place pour le contenu. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les informations qu'elle avait partagées dans le workshop de 6 semaines et je les ai retranscrites, ces informations-là, dans un dossier de notes pour que ça aille mieux pour moi pour travailler. Donc, si vous aimez de la manière que je travaille, je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment vous pourriez réorganiser vos notes comme j'ai fait. Je vous ai vraiment simplifié le travail, vous allez voir tout au long de ma vidéo. Donc, premièrement, ce qui est important de savoir, c'est que le calendrier de publication que je vous partage aujourd'hui, c'est seulement un des éléments du workshop de 6 semaines. La première semaine, on a entendu parler de mon frère. Là, c'est pas moi ici, je sais qu'on se ressemble, mais c'est mon frère Stéphane. La première semaine, il nous a parlé du mindset pour atteindre nos objectifs. La deuxième semaine, avec Claudia, sa conjointe, il nous a partagé comment générer des prospects. La troisième semaine, la prospection. Ensuite, l'invitation, la présentation et les suivis. Donc, comment fonctionne maintenant le dossier que j'ai créé ici? En fait, les 5 premières notes qu'on voit ici à la gauche, en haut, je les ai épinglées pour faire en sorte qu'ils restent toujours en haut et que j'y accès super rapidement. La deuxième note, la première note, en fait, c'est celle qu'on est en train de visualiser ici. La deuxième note, c'est brainstorming. Je vous suggère, quand vous voyez des publications que vous trouvez intéressantes sur les réseaux sociaux, vous pourriez la copier puis venir la coller ici pour vous monter une banque tranquillement de publications qui sont intéressantes en lien avec les sujets qu'on veut discuter. C'est sûr que je ne veux pas que vous preniez les publications puis les copier-coller par la suite. Il faudrait les adapter à votre sauce à vous. Mettez les mots, employez les mots qui est votre langage à vous, mettez-les à votre couleur, mais ça peut être une belle idée de se monter une banque de publications en brainstorming. Ici, la troisième note, c'est le mois de février. Donc, ce serait ici que pour le mois de février, que je composerais directement mes publications. Donc, si on prend par exemple citation, le numéro 1, c'est toutes des suggestions de publications qui nous ont été nommées par Mireille dans le workshop. Donc, ils sont ici pour les 28 jours. Et tous les sujets qui se retrouvent ici, c'est le reste des notes qui se retrouvent ici dans notre menu. Ils sont toutes classées par ordre alphabétique. Donc, si par exemple, le premier du mois, je dois faire une publication qui est une citation, je m'en viens ici à gauche et je clique sur la note citation.
Et là, ben, Mireille, elle nous a fait un grand cadeau. Elle nous en a mis à l'infini des citations. Donc, supposons que j'ai trouvé celle que j'aime bien et puis que j'ai envie de partager cette journée-là. Je peux simplement la copier et venir la coller directement ici dans mon mois de février. Maintenant, je vais vous montrer plus tard comment ajouter des photos directement là si c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi, personnellement, ce que j'aime bien faire une fois qu'elle est faite, mon texte, je m'en viens mettre le curseur ici vis-à-vis le mot et je peux changer la police. Donc, je vais le mettre en heading juste pour... c'est une habitude que j'ai pris de faire ça comme ça. Donc, maintenant, je suis prête pour continuer et aller à l'étape numéro 2 qui est Backstage. Donc, vous allez vous apercevoir que c'est pas tout le temps du copier-coller. En fait, c'est très rarement du copier-coller, à part peut-être pour les citations. Le reste, il y a quand même un travail à faire. Donc, si on s'en va à l'onglet Backstage, qui se retrouve ici dans nos notes, on s'en va à Backstage, bien là, elle nous donne des suggestions, comme expliquer à notre audience notre déroulement de la journée, dévoiler nos projets en cours, et ainsi de suite. Il y a plein d'exemples de trucs qu'on peut... En fait, ça nous aide à brainstormer dans notre tête puis trouver des idées de publication. Donc, supposons que je l'ai trouvé. Ben, je peux simplement la copier. Moi, c'est ce que je fais. Je vous suggère de le faire comme ça. Vous n'êtes pas obligé. Mais je viens de la coller ici. Et ce que ça me permet, c'est de l'avoir en tête. C'est quoi que j'ai choisi. Et puis là, ben, je peux me mettre à composer ma publication. Et puis... quand j'ai terminé, ben, je fais la même chose. Je viens mettre ici mon titre pour me faire une note que c'est terminé. Et je pourrais même déliter le sujet que j'avais choisi et garder juste le texte de ma publication là. Donc, vous comprenez que c'est assez simple pour l'organisation. On fait juste prendre le titre qui est là, le chercher dans notre menu là. Et puis, ça va nous suggérer plein de publications. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, je veux attirer votre attention sur des sujets qui sont plus importants que les autres, à mon avis, dans les suggestions que Mireille nous a apportées. En fait, il y a ici invitation à voir l'opportunité. En fait, toutes les publications qu'on va faire dans le mois, ça sert à quoi? Ça sert de bâtir notre audience de sorte à ce que quand on va arriver pour faire une publication qui va être une invitation à soit voir l'opportunité ou à avoir un produit, de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui soient déjà engagées à voir nos publications. Donc, ils vont se retrouver devant la publication qui est une publication que j'appelle payante. Donc, pour l'invitation à voir l'opportunité, ici, il y a plusieurs exemples qui se retrouvent dans la Limitless Game au niveau 5, la campagne 3 et 4. Donc, si vous cliquez, je vous ai mis le raccourci pour vous en aller direct à bonne place dans Limitless Game. Donc, si je clique ici, vous allez arriver ici dans la Limitless Game au niveau 5, campagne 3. Ça va parler de l'opportunité pour au niveau des publications. Et vous pouvez aussi aller voir à la campagne 4. Il y a les... campagne 4, c'est ici. Il y a le même truc, mais pour les stories. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir puis nous donner des idées dans ces deux campagnes-là de la Limitless Game. L'autre place où je veux que vous portiez attention dans les sujets, ça va être en bas ici à témoignages entreprise. Il n'y a rien de plus puissant que de raconter notre propre histoire pour inviter les gens à voir l'opportunité ou même juste piquer la curiosité. Donc, Stéphane nous a partagé un webinaire complet dans Limitless Français pour nous aider à créer notre propre histoire. Je vous ai mis le lien direct encore une fois ici. Si vous cliquez, ça va vous amener directement dans Limitless Français à la bonne publication au niveau du webinaire qui dure 1h05. Donc, c'est Stéphane qui avait créé ce webinaire-là pour nous expliquer comment monter notre histoire de la bonne façon. Excellent webinaire, je vous suggère fortement de prendre le temps de l'écouter. Il y a énormément de contenu intéressant là-dedans. Pour appuyer ce webinaire-là, je vous suggère peut-être d'ouvrir le PDF qui se retrouve ici encore une fois en lien. Ça va vous amener sur le PDF qui est vraiment
très bien construit au niveau de l'histoire. Je vous suggère d'aller y jeter un coup d'œil. C'est vraiment de l'or en barre. Il y a beaucoup d'informations, puis c'est simple à comprendre. Quand je dis beaucoup d'informations, c'est vraiment facile à digérer. Vous allez voir, ça vaut vraiment la peine d'aller y jeter un coup d'œil. Moi, j'ai adoré ce document-là. Donc, je vous invite à aller visionner ça. L'autre sujet que Mireille nous suggère et je veux apporter votre attention, c'est au niveau des témoignages produits. Témoignages produits, encore une fois, ça retrouve beaucoup d'informations dans la Limitless Game au niveau 5. Ça va être la campagne 5 et 6, donc pour les publications et les stories. Ça vous amène à Limitless Game au niveau 5 des publications. Campagne 5 et 6, c'est ces deux-là. Vous allez voir, il y a beaucoup de contenu intéressant. Il y a aussi beaucoup de témoignages qui se retrouvent là. Donc, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Un des gros avantages de le faire dans Notes, c'est que ça synchronise avec notre téléphone. Donc, peu importe où je suis capable de travailler mes publications puis avancer là-dedans. Donc, si j'ai un petit 5 minutes à perdre en file d'attente ou peu importe où, je peux ouvrir mon téléphone puis j'ai accès à toutes ces informations-là. Donc, je vais vous montrer de quoi ça a l'air une fois que c'est tout composé dans mon téléphone. J'ai pris par exemple ma note du mois de novembre 2021 et je vais vous la partager ici aujourd'hui. Donc, dans le fond, ce que je fais, à chaque fois que je fais une nouvelle publication, je prends en note, par exemple ici à Histoire, vous voyez en dessous, c'est écrit 256, il y a un cœur et 109. Ça, c'est le nombre de likes et le nombre de commentaires de cette publication-là. Vous pouvez le prendre 2 jours plus tard pour avoir un approximatif, mais après ça, ça ne joue plus bien dans les paramètres. Donc, je prends en note comme ça et vous voyez que vraiment, là, je me retrouve à avoir un fil conducteur entre mes publications et puis ça ne fait pas en sorte que j'aille l'air d'un vendeur fatigant ou de quelqu'un qui devient achalant pour ses amis. C'est vraiment des publications de notre, de notre vie de tous les jours. Et de temps en temps, on en profite pour faire une publication qui va être payante. Donc, c'est vraiment fait en sorte que votre mur n'ait pas l'air d'un mur de vente de produits ou de vente d'opportunités, mais que ça ait l'air vraiment naturel de la manière qu'on le fait. Maintenant, je vais aller vous montrer comment ajouter une photo. Donc, si on retourne au mois de février et j'étais prête à ajouter une photo, vous voyez ici, là, il y a, dans la barre de menu, en haut du texte, il y a un petit Kodak. Donc, je peux appuyer sur le Kodak et choisir une photo. Donc, là, il y a toutes mes photos à moi. Moi, je vous suggère, quand vous avez des idées de photos pour des publications, de créer un album. Comme par exemple ici, j'ai créé un album pour le mois de janvier 2022. Et à ce moment-là, toutes les photos de mes publications se retrouvent là. Donc, quand vient le temps même de partager sur Facebook, je ne les recherche pas partout. Donc, je peux simplement sélectionner ma photo, l'ajouter là, et puis elle se retrouve dans mes notes. Et puis, je continue à descendre comme ça. Si, par exemple, j'ai terminé d'inscrire mon niveau 3, là, question coach, puis je veux changer la police, il y a ici en bas dans la barre de menu, en haut des textes, il y a un A majuscule et un A minuscule. Je l'appuie dessus et puis je peux changer la police comme de cette façon-là. Je peux revenir à l'ancienne police si je veux. Maintenant, dans Facebook, on va l'ouvrir. Quand j'arrive pour faire une publication, si je cherche une photo, ça peut être un peu le bordel, tandis que si j'arrive pour les gérer puis sélectionner d'autres photos, encore une fois, si je m'en vais dans Album, puis je m'en vais dans Janvier, elles sont toutes là, mais il y a juste les photos de mes publications, donc c'est facile à retrouver. Donc, c'est un autre petit truc que je voulais vous partager. Donc, je ne sais pas si vous avez envie d'utiliser le même système pour la création de vos propres publications. Pour vous simplifier la vie, ce que j'ai fait, c'est que toutes les notes, je les ai copiées et collées sur une page web que je vais mettre en attachement dans ma publication. Et vous pourrez aller copier, coller, puis vous bâtir votre propre dossier. Juste suivre les étapes sur cette page-là, puis ça va vous indiquer comment faire. Et si jamais vous êtes sur Android, vous n'êtes pas sur Apple, vous pourrez carrément copier les mêmes notes, puis vous créez un dossier. J'imagine que dans vos paramètres, là, vous devez sûrement avoir une place où vous pourriez faire le même genre de notes qui se synchronisent avec votre téléphone et votre ordinateur.
Fait que sur ça, je vous souhaite une belle journée, puis j'espère que ça va vous avoir été utile. Si oui, ben dites-moi dans les commentaires, ça va m'encourager à en faire d'autres.